Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Les Capsules de l'Histoire. Aujourd'hui je suis en compagnie de Monsieur l'ambassadeur d'Allemagne. Bonjour Monsieur l'ambassadeur. Bonjour, bonjour monsieur. Merci de nous recevoir à l'ambassade d'Allemagne située à Paris. Aujourd'hui je souhaitais venir à votre rencontre pour parler un peu de votre parcours professionnel, mais également échanger sur des grandes périodes de l'histoire d'Allemagne. Vous savez ô combien l'histoire de l'Allemagne, de la France ont une histoire très riche et variée, et ô combien il est important aujourd'hui de transmettre aux jeunes générations qui nous écoutent un message d'espoir, de paix, pour l'avenir. Pour les auditeurs et auditrices qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous pourriez vous représenter et nous évoquer un peu votre parcours professionnel? Très volontiers. Tout d'abord, merci de cette invitation. C'est un très beau projet auquel je participe très volontiers. Je suis ambassadeur de l'Allemagne, de la République fédérale d'Allemagne depuis quelques mois ici à Paris. Mais je suis en quelque sorte un cas unique de l'histoire de la diplomatie allemande, au moins au XXe siècle, parce que je suis ici pour la deuxième fois. J'étais déjà ambassadeur allemand il y a 34 ans. À l'époque, j'étais le dernier ambassadeur de l'Allemagne de l'Est, ici à Paris, envoyé après les premières élections démocratiques dans cette partie de l'Allemagne qui était à l'époque communiste. Et donc après la chute du mur et après les premières élections, on a envoyé encore quelques ambassadeurs qui avaient la confiance du nouveau gouvernement. Dans les grandes capitales, donc à Londres, à Moscou, à Washington et à Paris justement et à Varsovie. Et donc je faisais partie et j'étais à l'époque, j'ai fait des études de théologie en Allemagne de l'Est et on m'a choisi parce que j'ai passé quelques mois ici en France avant de devenir ambassadeur. Et donc je parlais un peu le français et j'avais la confiance du nouveau gouvernement. Et donc j'ai passé quelques semaines seulement à l'époque en tant qu'ambassadeur. Après j'ai intégré le service diplomatique de l'Allemagne réunifiée et j'ai été en poste en Pologne, à Varsovie, et après j'ai travaillé à Berlin, à Bonn. J'ai eu la grande chance de faire la connaissance de notre président fédéral, M. Steinmeier, Frank-Walter Steinmeier, à l'époque, il y a déjà 23 ans. Et on a travaillé presque 22 ans ensemble et j'étais à la chancellerie avec lui, j'étais chef de cabinet quand il était chef de la chancellerie. J'étais son chef de cabinet quand il était ministre des Affaires étrangères pour la première fois. J'étais son chef de cabinet quand il était chef de l'opposition au Bundestag. J'étais son secrétaire d'État quand il est devenu ministre des Affaires étrangères pour la deuxième fois. Et quand il est devenu président fédéral, j'étais le secrétaire d'État, le chef de la chancellerie, de la présidence, pardon. Très bien, très beau parcours en effet qui méritait d'être mentionné ici. On va parler d'histoire et de mémoire, ce sont deux mots qui résonnent dans le cœur des Allemands mais également des Français. Votre parcours est très intéressant, vous avez été, comme vous l'avez mentionné, le dernier ambassadeur de la République démocratique d'Allemagne à Paris. Comment avez-vous vécu ces années de changement politique? C'était un changement quand même espéré. Moi, je me suis intéressé à la politique avant la chute du mur. J'étais parmi ceux qui étaient proches de l'opposition en RDA. Et pour moi, c'était toujours important de travailler pour la réunification, pas seulement de l'Allemagne, mais pour la réunification de l'Europe. Je suis toujours intéressé à l'Europe de l'Est, surtout pour la Pologne. Et on avait des contacts avec l'opposition polonaise, déjà en RDA. Et pour nous, tout ça faisait partie d'un et seul processus, la réunification allemande et la réunification de notre continent. Et pour moi, c'était toujours une tâche à laquelle je voulais me sacrifier, de travailler pour la récomposition de notre continent qui consiste pas seulement de l'Europe de l'Ouest, mais aussi de l'Europe centrale et orientale.
C'est vrai que l'Allemagne a une histoire toute singulière et propre. Elle a été composée à travers son histoire de différents royaumes, de duchés, jusqu'à l'élan révolutionnaire de 1848 et ce qu'il y a eu après. Même après. Exactement, voilà. Que reste-t-il aujourd'hui, selon vous, de cet héritage historique ? On est ici en France, dans un pays extrêmement centralisé, même si on parle aussi aujourd'hui de décentralisation. Donc le fonctionnement de l'État et aussi la notion de l'État entre l'Allemagne et la France sont quand même très différentes. Ici, l'État, c'est l'État central. Chez nous, il y a bien sûr l'État fédéral, déjà fédéral, mais aussi les Länder qui sont aussi des États. Et on ne peut pas comprendre l'Allemagne contemporaine sans connaître cette histoire. C'était toujours... donc, en fait, l'Allemagne contemporaine est le produit, bien sûr, de plusieurs centaines d'années d'histoire, mais surtout d'un processus qui était très important, c'était la réforme. Et dans la réforme, les princes ont pris le pouvoir aussi en quelque sorte culturel. Donc chaque prince, à l'époque, dans les différents États qui constituaient l'Empire germanique, a créé sa propre université, il a créé son propre petit État et avec cette université, il a formé ses pasteurs et ses juristes. Donc en quelque sorte, les pasteurs et les juristes ont créé un corps étatique dans chaque petit principauté. Et aujourd'hui, si on a encore des théâtres, des opéras, des centres de culture dans beaucoup d'autres capitales qu'à Berlin, c'est un résultat de ce processus qui a commencé au moins au XVIe siècle. On peut même aller plus loin, mais pour comprendre l'Allemagne contemporaine, il faut connaître l'histoire, il faut connaître donc, la réforme, mais aussi tout ce qui a suivi. Et l'étatisation, donc l'unité allemande est survenue assez tardivement à la deuxième moitié du XIXe siècle. L'Allemagne est extrêmement impliquée dans le devoir de mémoire. C'est vrai que de nos jours, l'Europe vit de nombreuses crises internationales, internes, notamment avec l'éveil des nationalismes et d'autres problèmes. Pensez-vous que l'Allemagne aujourd'hui puisse être un modèle européen pour lutter contre ces dérives un peu ? Est-ce que vous pensez que le modèle démocratique allemand et le passé historique de l'Allemagne peut lui permettre d'être un modèle européen? Tout d'abord, je pense que chaque nation doit chercher son propre chemin pour travailler sur son passé. Et quand j'ai commencé à faire mes études, je me suis toujours intéressé beaucoup à l'histoire. J'étais étonné quand mon prof a dit que l'histoire, ce n'est pas quelque chose de stable, mais l'histoire change. Et plus je me suis occupé de l'histoire, plus j'ai vu que c'est vrai. Il n'y a pas une histoire, il n'y a pas des faits qui sont des faits, mais il y a toujours une autre façon de regarder vers son passé. Pour nous, notre histoire est marquée par une très grande rupture qui était le Shoah, l'Holocauste, la Deuxième Guerre mondiale et les conséquences. Et donc l'Allemagne était obligée de travailler sur les ruptures dans son propre histoire, tandis que d'autres pays ont plutôt tendance de voir dans leur histoire une continuité. Si on regarde de près, on découvre de plus en plus des ruptures et aussi de façons de regarder de façon différente sur son propre histoire. Aujourd'hui, par exemple, on parle complètement de façon différente sur le passé colonial. Encore il y a 60, 50, 40 ans, c'était un fait. Bon, on n'a pas mis en question. Aujourd'hui, on a un regard complètement différent sur l'Occident et le rôle de l'Occident envers d'autres continents. Et on est au milieu du gué. On n'est pas encore arrivé à avoir une complètement différente façon de regarder notre propre histoire. Mais de toute façon, aujourd'hui, on est en train de découvrir l'histoire de la Chine, l'histoire de l'Inde, l'histoire du continent africain. Quand j'étais jeune, on était quand même extrêmement eurocentrique dans notre façon de regarder sur l'histoire. Aujourd'hui, on est capable, même obligé d'intégrer
l'histoire du monde musulman, l'histoire de la Chine, l'histoire de l'Inde. Si on veut comprendre le monde contemporain, il faut connaître ces histoires et ces différentes façons de regarder vers l'histoire. Et pour un Chinois ou pour un Indien, en fait, l'histoire européenne n'est pas forcément centrale. C'est une histoire parmi d'autres. Et je pense que notre tâche aujourd'hui consiste à intégrer les autres visions du monde, des autres grandes cultures, pour avoir une histoire, une vision d'histoire plus globale qui nous permet aussi de mieux comprendre les défis d'aujourd'hui. Monsieur l'ambassadeur, l'histoire de nos deux pays est donc marquée par des guerres, des réconciliations, des amitiés. En tant qu'ambassadeur d'Allemagne en France, vous incarnez cette amitié fraternelle entre nos deux pays. Grâce à cette Union européenne, nos liens donc sont plus forts que jamais. Quelle perspective voyez-vous pour la relation franco-allemande dans les années à venir ? Tout d'abord, j'incarne peut-être cette amitié encore d'une autre façon, parce que je suis marié à une Française et mes enfants ont fait des études en France, ils ont la double nationalité, ils vivent en France donc j'ai vécu ce partenariat, ce couple depuis 33 ans et donc je connais qu'on est quand même très différents dans beaucoup d'aspects, mais qu'on est quand même mieux ensemble et on vit dans un monde où il faut coopérer et je pense même le fait qu'on est différent est notre grand atout. Il ne faut pas tout synthétiser, il ne faut pas trouver toujours les dénominateurs communs. Il faut vivre cette différence parce que si on veut comprendre l'histoire de notre continent, c'est l'histoire de la force qui est créée par la diversité. C'est ça qui fait aussi la différence entre, disons, l'Europe et l'Empire chinois au XVIIIe siècle. Nous, on était toujours différents, mais on a créé de cette diversité une grande force. Et je pense que le grand défi aujourd'hui est de créer de notre différence une grande force qui va au-delà de ce qu'on vit aujourd'hui. Et sans la France et sans l'Allemagne, sans une entente entre nos deux pays, je pense que l'Europe ne peut pas avancer. Et tout le monde le sait. Et si on n'est pas d'accord, tout le monde dit enfin, bougez, il faut trouver une solution. Et après, normalement, on trouve des solutions et des compromis et tous les autres sont capables de nous suivre. Ça ne suffit pas forcément d'avoir une entente franco-allemande en Europe. Il faut aussi, l'autre va être aussi d'accord, mais sans une entente entre nos deux pays, rien ne marche. Pour terminer, j'aborde beaucoup le devoir de mémoire qui m'est très cher. Et il est important pour moi de vous poser cette question, ce message que vous pourriez adresser aux jeunes qui vont nous écouter à travers cette interview, des jeunes de tout âge qui parfois manquent de repères, parfois sont esprits d'aventure, veulent voyager et peut-être ne connaissent pas l'Allemagne. Quel message vous souhaiteriez leur apporter, que ce soit sur votre vécu, sur votre expérience en tant qu'ambassadeur, mais également comme peut-être aussi un messager d'espoir pour l'avenir, et également est-ce que vous souhaiteriez les recommander de voyager, d'aller découvrir l'Allemagne? Bien sûr, il faut visiter l'Allemagne, mais pas seulement l'Allemagne. Quand j'étais jeune, je ne pouvais pas vraiment bouger. Je pouvais voyager en Europe de l'Est. Donc pour moi, la limite de mes voyages, c'était la Bulgarie. Aujourd'hui, on peut faire beaucoup plus de voyages, mais je pense que ce qui est important, c'est la curiosité. Il faut être curieux. Et même si on vit dans une petite partie du monde, comme moi, quand j'étais jeune, j'étais toujours curieux. Et maintenant, on a le monde tout entier qui est devant les jeunes, vous. Il faut rester curieux, il faut être ouvert, et il faut découvrir, et il faut après essayer d'intégrer ce qu'on apprend, toute cette diversité dans son propre humanité. Parce que, en fait, l'humanité est diverse, mais c'est aussi une, et on est confronté à des défis communs.
Et si on veut faire face aux problèmes de changement climatique, si on veut faire face aux défis, des conflits qui nous entourent, il faut comprendre les autres, il faut faire l'effort de compréhension, mais aussi d'engagement commun. Et dans ce sens-là, je pense qu'il faut être curieux, il faut voyager, il faut aussi visiter l'Allemagne. C'est un très beau message pour conclure cette interview. Je souhaitais vous remercier bien vivement de nous avoir reçus, d'avoir accepté de prendre ce temps d'histoire, de partage, de mémoire. C'est pour moi très important de le faire et ça me tenait à cœur de vous rencontrer à travers cet échange vidéo. J'invite tous les auditeurs et auditrices à aller à la découverte de l'Allemagne. N'hésitez pas à vous faire des retours sur vos voyages, sur ce que vous avez vécu. Partagez auprès de vos enfants si vous en avez, ou auprès de votre famille. C'est vraiment important et le monde est confronté en effet à des périodes compliquées et il est temps pour nous de nous rassembler, de œuvrer ensemble. Donc c'est sur cette fin que je souhaitais conclure cette vidéo. Merci beaucoup Monsieur l'Ambassadeur pour votre message à toutes celles et ceux qui vont vous écouter. Et j'ai écouté au plaisir d'échanger à nouveau ensemble prochainement. Je vous remercie beaucoup. Merci pour votre travail. Merci beaucoup Monsieur l'Ambassadeur. À très bientôt, au plaisir de vous découvrir de nouveau sur les capsules de l'histoire. À bientôt. À bientôt.